Bon début de week-end, mesdames et messieurs, bienvenue à ces moments d'échange sur les questions d'actualité. Un mort par balle, un véhicule incendié dans des altercations de quelques jeunes de la ville du Butembo contre un convoi de la MONUSCO. Ces convois venaient de Rwindi pour la ville de Beni. Nous allons en parler dans l'actualité du jour. Un calme relatif s'annonce sur toutes les lignes de front depuis la matinée de ce vendredi 29 mars 2024, un jour seulement après éclatement d'une série de hostilités opposant les rebelles du 23 aux forces armées de la République démocratique du Congo dans les montagnes, surplombant l'agglomération de Bweremana, précisément à Kashinga-Mutwe et Kirumbu. Nous aurons donc le temps d'en parler dans l'actualité du jour. Kambale Kilipu, collaborateur du terroriste ADF ISCAP, a été arrêté par l'armée congolaise la soirée de jeudi en ville du Beni. Selon le capitaine Anthony Mwalusha, porte-parole des opérations Sokola 1, ses collaborateurs étaient en mission envoyée par les chefs ADF Amigo pour acheter des cartes SIM afin de constituer des nouveaux groupes de collaborateurs de ces djihadistes qui endaient la population de la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu. Messieurs et dames, on va se retrouver dans la deuxième partie de cette vidéo pour les détails de cette actualité de ce vendredi. Commençons d'abord par cette information sécuritaire. Un calme relatif s'annonce sur toutes les lignes de front depuis la matinée de ce vendredi 29 mars 2024, un jour seulement après éclatement d'une série des hostilités opposant les rebelles du 23 aux éléments des forces armées de la RDC alliés aux jeunes Wazalendo. Dans des montagnes surplombant l'agglomération de Bweremana, précisément à Kashinga-Mutwe et Kirumbu, en groupement de Mofoni-Shanga. Nous sommes dans la chefferie de Baoundé, dans la province du Nord Kivu. D'après nos sources du conseil local de la jeunesse, dans cette région, pour cette journée, tout est calme, sauf les changements des dernières minutes et les forces armées de la République démocratique du Congo, aux côtés des jeunes Wazalendo, se positionnent dans certaines positions militaires qui jadis étaient sous contrôle des assaillants. Claudius Bouhanzi du conseil local de la jeunesse de la place en parle dans cet élément. Oui, monsieur le journaliste, des affrontements ont été signalés depuis le mercredi dans certains axes du groupement Kamoronza, notamment Kanvé, Vunano et Rutobogo. Mais il y a déjà du calme pour le moment, il n'y a pas de problème. Ce sont maintenant des Wazalendo et nos veilleurs militaires FARDC qui occupent ces positions qui étaient sous les mains des rebelles. Néanmoins, hier et hier et jeudi, où des affrontements ont été signalés aussi dans les groupements Mofoni-Shanga, notamment à Kirumbu et Kashinga-Mutwe. Ce sont des montagnes qui surplombent la cité de Bweremana. Mais pour le moment, vraiment, il y a du calme et tout va bien. Nos veilleurs militaires sont là. Ils n'ont vraiment peur de qui que ce soit car ils sont sûrs d'eux-mêmes. Ce qu'il faut vraiment, ce sont des choses miraculeuses. Néanmoins aussi, j'aurais souhaité aussi augmenter quelque chose. Et c'est un petit conseil pour ceux qui se rendent dans certains villages occupés par les M23, notamment à Kirochi, Ngumba, Chacha. Je souhaiterais les conseiller de suspendre tous ces mouvements. Ce n'est pas souhaitable de se rendre dans un milieu où les rebelles occupent majoritairement tous les coins. C'est révoltant, ce n'est pas souhaitable. Je dirais aussi à ceux qui sont chargés, ceux qui sont mieux placés, surtout les services de sécurité, notamment l'ANR et la 2GEM et les services qui seraient vraiment de s'intéresser sur ces dossiers. Ce n'est pas souhaitable. Ce serait mieux de suspendre tous les mouvements, tous les passagers qui se rendent et surtout dans les milieux occupés par les rebelles. Un mort par balle, un véhicule incendié dans des altercations de quelques jeunes de la ville de Butembo contre un convoi de la MONUSCO le jeudi 28 mars 2024. Ces convois venaient de Rwindi pour la ville de Beni. Dans l'actualité du jour, nous serons donc en direct avec notre permanent dans la partie Grand Nord de la province du Nord Kivu, Isaac Bingeve. Bonjour, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette région dans la soirée du jeudi 28 mars 2024 ? Oui, en fait, une personne a été tuée par balle et un véhicule de la MONUSCO est incendié lors des altercations qui ont opposé le jeune au casque bleu au nord de la ville commerciale de Butembo.
Le premier incident a eu lieu précisément au quartier Mujanga. Des jeunes ont attaqué un véhicule de la MONUSCO qui s'est égaré, bien sûr, du convoi qui quittait Rwindi en direction de la ville de Beni. Lors des tirs de sommation crépités par les militaires et les casques bleus, pour tenter de sauver le chauffeur et le véhicule égaré, un homme a été tué dans la foulée. Le deuxième incident s'est passé à plus ou moins 10 km de là, à la hauteur de la colline Amin Yesu, sur la route Beni-Butembo. Des sources concordantes affirment que la logistique de la MONUSCO a été bombardée par de jets de pierre. Il s'est de rappeler que le convoi attaqué revenait de Rwindi en territoire de Rutshuru en direction de la ville de Beni. La veille, le mouvement du convoi était déjà annoncé dans un communiqué de la MONUSCO. Je suis Isaac Biningeve, Give Money Post. Restons toujours dans cette région. Kambale Tilipu, collaborateur des terroristes ADF ISCAP, a été arrêté par l'armée congolaise la soirée de jeudi 28 mars 2024 en ville de Beni. Selon le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole des opérations Sokola 1, ses collaborateurs étaient en mission envoyée par le chef ADF Amigo pour acheter des cartes SIM afin de constituer de nouveaux groupes de collaborateurs. Cet homme, originaire de Beni, s'était déjà déguisé en gardien des chèvres. On écoute ici le capitaine Anthony Mwalushayi. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées dans les traques des terroristes islamistes MTM-ISCAP dans le triangle Beni-Mavivi-Sayo. Pendant ces opérations, l'armée congolaise neutralise non seulement les combattants responsables des incursions dans cette zone, mais aussi capture certains des collaborateurs qui continuent à appuyer ces mouvements terroristes avec de vivres et non-vivres. Pas plus tard que dans la journée du jeudi 28 mars 2024, les forces armées de la République démocratique du Congo ont capturé M. Kambale Tilipu, qui est grand collaborateur de ces djihadistes, qui a été envoyé par un certain Amigo pour acheter de nouvelles cartes SIM en vue de constituer de nouveaux réseaux de collaborateurs des ADF MTM dans les agglomérations dans notre zone opérationnelle. Ces pauvres Kambale Tilipu, des nationalités congolaises et originaires de la ville de Beni, se faisait passer pour un gardien de chèvres. Malheureusement pour lui, il est tombé entre les mains des services de sécurité et il a avoué directement ses forfaits. Il est pour l'instant entre les mains de l'armée congolaise pour des détails sur ses collaborations avec ces tueurs de notre population. Pour l'instant, nous demandons à la population de Beni, à la population de Mavivi, à la population du quartier Sayo dans la commune de Mouleguera en ville de Beni pour ne faire confiance à personne et surtout être toujours vigilante et continuer à collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo pour l'avènement de la sécurité et surtout la paix dans notre milieu. La guerre contre les islamistes MTM-ISCAP risque de prendre encore beaucoup de temps si certains de nos compatriotes n'arrêtent pas de donner la main forte à ces mouvements terroristes. Chaque citoyen a un rôle à jouer dans le l'avènement de la paix durable dans notre zone. Et ce rôle doit être un rôle positif. Ça sera tout pour l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. On va donc se retrouver prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.